Quand nous sommes au bureau régional, on nous appelle au bureau national. Également, on perd nos repères. Parce que les cibles ne sont pas les mêmes. Les personnes à former ne sont pas les mêmes. Les personnes avec qui nous allons travailler ne sont pas les mêmes. Pour parler de ce problème, au niveau du DIFAC, nous avons voulu faire des formations de renforcement des capacités. Je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on se retrouve. Il y a 6 ans de cela, comme je sais, il y en a beaucoup qui sont nouveaux, il y a 6 ans de cela, sous le mandat de mon président qui est aujourd'hui PCA, nous avions prévu des axes de formation régionale. Nous avons sillonné un peu quelques régions, vécu un peu avec certains présidents chez eux, nous avons passé des jours avec eux, pour essayer de non seulement former sur 4 thèmes dans le temps que nous avons proposé, mais néanmoins d'essayer de renforcer la mobilisation. Donc c'est dans ce cadre que nous nous sommes retrouvés à San Pedro il y a 6 ans de cela, où lorsque nous sommes arrivés, le président s'inquiétait, est-ce que les frères et les sœurs allaient sortir pour pouvoir faire vivre la région de San Pedro. Aujourd'hui, je suis satisfait, je suis content. Je vois que 6 ans après mon passage, il y a encore des frères, des militants qui sont devenus plus aguerris que ces 6 ans passés. Pour dire que ce problème-là, il est récurrent, mais comment trouver la solution? C'est dans ce cadre-là que je reviens sur le thème dont m'a parlé mon responsable, qui est la relève. La relève. Comme je l'ai dit, il y a 6 ans, j'étais pratiquement plus présent au niveau du DEFAC, au niveau de la GMCI. Mais après les résolutions du Congrès, quand j'ai regardé les résolutions du Congrès, j'ai regardé les résolutions concernant la cellule féminine, il y a un thème qui m'a touché et qui m'a semblé être assez difficile à mener par les dames elles-mêmes. C'était le principe de la relève, de mettre en place des cellules pour la relève. Mais qu'est-ce que c'est que la relève? Une question que je me suis posée et que je me suis dit, si on n'arrive pas à éclairer le principe de la relève et de dire à tout le monde que c'est tellement important qu'on a raté quelque chose depuis le début, alors je n'aurais rien fait. Donc j'ai demandé au président maintenant de revenir pour prendre la place qui m'était due quand j'étais déjà au bureau national, afin de venir retravailler sur ce thème-là, qui est le thème de la relève. Pourquoi je suis revenu? Je vous donne l'exemple. J'ai commencé à faire la recherche sur ce que c'est que la relève en islam. Et le mot qui est ressorti, c'est khalifa. Je me suis posé la question, qu'est-ce que le Coran dit? Allah dit qu'il regroupe les anges et vient leur porter une nouvelle qui va choisir un khalif, qui veut dire un successeur, sa relève. Comment est-ce que Allah lui-même peut décider de mettre en place une relève? Et nous, on n'a pas eu ce temps-là pour réfléchir sur ce cas. On pourrait dire que c'est le premier verset du Coran, si on peut le dire ainsi, la Genèse, comment tout commence. Allah nous donne une responsabilité en disant que nous sommes ses khalifs, ses représentants, ses successeurs, sa relève. Donc pour moi, c'est un thème qui aborde tout ce que vous avez cité tout à l'heure. Si on décortique ces versets, vous allez voir que tous les problèmes dont on a parlé se retrouvent dedans avec leur solution. Dans cette partie qui concerne Allah, les anges et les djinns. Allah dit nous sommes ses successeurs. Il se préoccupe de celui qui va venir diriger la terre. Ce n'est pas parce qu'Allah s'en va. Ce n'est pas parce qu'Allah n'a plus de force. Mais il nous confie une tâche et il veut voir comment on va la mener. Quelle stratégie on va prendre pour la mener? Ceux qui sont là avant Adam, ce sont les anciens. Donc parmi nous, il y a des anciens. Et nos aînés qui sont partis. Et Allah a choisi quelqu'un pour dire, c'est un nouveau, il va venir faire le travail. Les anciens vont dire, ah, président, toi tu as choisi un nouveau là. Est-ce que lui, il est là même de faire notre travail pendant qu'il n'était pas là qu'on a mis en place la GMCI? C'est ce problème auquel on est confronté. Parce qu'on n'a pas préparé quelqu'un. Mais est-ce que, président, celui que tu as pu venir dans ton bureau national, il est à même de faire le travail? Tout le monde va s'inquiéter. Et on va s'inquiéter, le président dit, laissez-moi faire, je sais ce que je fais. Et c'est ce qu'Allah dit aux anges et aux djinns. Je sais ce que je fais. Pour pallier à ce problème de je sais ce que je fais, qu'est-ce qu'il fait? Il dit lui-même, il forme Adam. Donc il devient le mentor d'Adam.
Il n'a pas envoyé un ange pour former Adam. Il n'a pas envoyé un djinn pour former Adam. Il dit lui-même, il forme Adam. Le rôle du défunt. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une préoccupation pour gérer tout ce qui est de la communauté, et tous ceux qui ont appris, ou bien qui connaissent un peu qu'on regroupe pour dire qu'est-ce qu'on va faire. C'est ça l'importance des réunions. Le défunt, son rôle, c'est de vous amener à la réflexion. De vous dire, mais il y a tel problème, comment on va faire? Dans tel verset, dans tel texte, il y avait un hadith qui résout le problème. C'est ça le rôle du défunt. Donc pour la relève, c'est la même chose. Donc Allah choisit de former à temps. Donc nous aussi, on doit se former pour que nos différents leaders qui vont être dans les sous-comités, les bureaux communaux, les bureaux régionaux, soient à même de porter la charge. Mais quelle charge? De faire perpétuer tout ce qu'on a commencé à bâtir depuis le début, des premiers présidents jusqu'aux enfants qui vont venir après nous, à qui on va laisser. C'est ça le problème de la relève. Donc de savoir que nous sommes des représentants d'Allah dans nos régions, sur le plan national, dans nos communes et dans nos familles. Donc si nous on n'a pas compris ça pour mener la réflexion autrement, on va faire ce qu'on a l'habitude de faire. On pense que c'est juste une organisation, quand j'ai le temps je viens, quand je n'ai pas le temps je m'en vais, si j'ai un peu d'argent je fais, si je n'ai pas d'argent je ne fais pas. C'est pas ça le principe. Allah nous demande de lui faire prêt. C'est la même chose qu'on est en train de faire. On a pris notre argent, on est en train de faire prêt, non? Et dans quel cadre? Dans le cadre de la relève. Parce qu'on veut prendre ce rôle de la relève que nous avons pour dire nous sommes venus pour être des représentants d'Allah sur terre. Donc des représentants d'Allah au sein de la jeunesse musulmane. Donc c'est tellement fort, c'est tellement important que nous sommes actuellement avec l'accord de la présidente en train de travailler sur la question. Donc nous avons amené déjà une première formation. On souhaite avec l'accord du président diffuser ça dans les régions et que ça ne reste pas seulement au niveau de la section physique. Que les présidents des différents présidents que vous êtes s'intéressent à la chose. Vous êtes là avec nous aujourd'hui ici, mais nos enfants sont à la maison, ils ne savent pas ce que nous faisons. Maintenant, on va se lever après avec eux. Est-ce qu'on a du temps pour les former à ce que nous on veut? Est-ce que quand nous on n'est pas là, ils peuvent faire ce que nous on fait et mieux que nous? Ce sont les questions auxquelles on se pose. Donc dans nos régions, ce n'est pas juste de regrouper une certaine élite, des frères qui sont motivés. Non, ce n'est pas ça le problème maintenant. Toi-même, ton propre enfant, là, est-ce qu'il peut venir s'asseoir devant cette télé, devant nous, ses aînés, ses parents, tenir un discours sur l'islam? S'il ne peut pas, commence à le faire. C'est lui qui devient la réalité. Quand je ne serai pas à la maison, pendant Ramadan, à la facilité que j'ai à la Mecque, je sais que lui va diriger à la maison. C'est le but de la GMC. Donc ce verset sur lequel on s'est appuyé est un verset important. Tous ceux qui cherchent à trouver la solution dans leur région, c'est pareil. Tout à l'heure, le frère parlait du fait qu'on a des parents. Ils nous aident. Et puis nous, après l'activité, on les oublie. C'est pas la même chose qu'on fait avec Allah. C'est pas la même chose. Dans le cadre de la vie, c'est la même chose. Quand on a un problème là, on doit la prière de nuit, on est engagé. Parce qu'on a un problème qu'on veut résoudre. Même si on va faire 10 rakats, on va s'asseoir pour faire Allahumma ya Rahman 1001 fois, on va le faire. Si on dit c'est un sacrifice de mouton, il faut faire, on n'a pas l'argent là, on va lutter, on va faire ce sacrifice. Parce qu'on a dit qu'il y a un objectif qu'on va atteindre, n'est-ce pas? Voilà. Et dans le même